Bon bah nous revoilà un peu plus tard, donc on se retrouve avec la leader robuste bien chargée. Donc là je viens de recevoir mon haillon de la Galva, donc un beau haillon Galva tout neuf. Donc il me reste plus qu'à visser la tôle, l'alu, là, de récup, là que j'avais acheté chez un ferrailleur. Et voilà. Et tiens, voilà pour ceux qui disaient que leader, bof, 1700 kg de béton dans la remorque, t'as une tonne 3. 1700. Plus le poids de la remorque qui fait 300 kg à vide. Donc voilà. Rien à dire. Des allers-retours, j'en ai fait. Je suis à 3 allers-retours comme ça. Et j'ai contrôlé les travers, j'ai contrôlé les cieux, j'ai tout contrôlé. Ça ne bouge pas d'un poil. Elle est ultra solide. Donc voilà. Bon, par contre, si jamais j'aurais sanglé en plus, si j'aurais sanglé sur les supports et que j'aurais attendu une sangle par-dessus, bah forcément, je pense que j'aurais plié le plancher. Mais non, là, très bien chargé. Quand c'est très bien chargé, il n'y a pas de souci, ça prend très très bien la charge. Mais bon, après, là c'est niveau voiture qu'après ça suit plus, que ça fait quand même lourd, hein. Si je prends une bosse ou un nid de poule, moi la voiture est tellement écrasée au sol que qu'on sent là, ça fait l'attelage doit toucher le sol, l'attelage de la voiture. Mais bon bah je visse la tôle et puis on se reprend tout de suite. Bon alors voilà, la tôle du haillon est montée. Donc bah là ça fait vraiment propre, hein. Là ça fait pas rigolo, ça fait vraiment sérieux. Belle finition, tout ça. Voilà. Donc pour moi là c'est le combo parfait. Donc je vais vous montrer, j'ai acquis un plateau, un porte-voiture, enfin un grand plateau. Et je regrette un plateau basculant, donc pour charger j'ai même pas besoin de haillon. Mais là je le regrette vraiment pas parce que j'ai fait des tournées de gravats. Et pour charger avec une brouette, c'est un régal. Genre je arrive avec la brouette, je la lance, même pas besoin de monter sur un bout de bois ou une rampe d'échafaudage ou autre. Là j'ai le haillon, poc, je le bascule, impeccable. Franchement, je suis pas content de ma petite fabrication là. Si je veux, je peux le mettre à l'avant pour faire un porte-échelle. Si je veux que ça passe au-dessus de la voiture, j'ai juste à le visser de l'autre côté. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de le fermer. Alors, comme elle est chargée à bloc, je pense que les tubes ont dû travailler un peu de la remorque. Non, même pas. Bon bah super. Alors peut-être que elle a travaillé avec la galva. Non, même pas. Bon, faut pas regarder. J'ai pété une grille de feu, mais bon, je préfère péter la grille que le feu. Hop là. Et bah franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Ça fait vraiment propre. Donc ma tôle qui arrive à peu près au même niveau que là. Impeccable. Non, non, il n'y a quand même pas photo, hein. Ça refait toute la remorque, hein. Bon bah super. Voilà pour les curieux qui veulent voir vraiment comment c'est fait. Donc la tôle alu, l'avantage c'est que quand je suis chargé de gravats, je refais un POC avec le vent, ça ne se barre pas. Donc voilà. Si je bascule la remorque, ça fait une pente droite, sachant que j'ai un vérin à l'avant. Donc voilà. Si jamais je veux la dételer comme ça, basculer, bah j'ai mes béquilles, toc, je plaque le haillon au sol. Franchement, c'est parfait. Ça serait à refaire, je le referai sans problème. Donc voilà, pour tous ceux qui ont la leader 34 392, je conseille vraiment de le faire. Ah, j'ai oublié une vis. Je vais remettre une vis là. Ah ouais, elle est dans ma poche. Mais bon, voilà. Bon, je remets la vis et on se reprend après. Quand je rouvre la ridelle pour vous montrer. Bon bah voilà, la vis est mise. La seule chose que j'aurais bien voulu, c'est de mettre un petit vérin pour m'aider à... Comment on va fermer? Ah oui, là il y a des défauts de galva. C'est pas grand chose, c'est... Faudrait que je les ponce. Ah, j'ai poncé parce que au couteau je vais faire de la merde. Mais non, non, je suis vraiment content. Ouais, ce que je disais, c'est que j'aurais bien voulu mettre un petit V1 pour m'aider à la descendre et à la monter, comme elle est un petit peu lourde. Bon, ça va encore, hein, ça se fait à une main, mais voilà.
Ça va, je suis encore jeune. Non, non, mais ouais, c'est un petit vérin, ça aurait été bien. Mais bon, après, le problème, c'est pareil, quand je vais la démonter, ça veut dire qu'il faut démonter le vérin à chaque fois et tout. Ouais. Mais là, c'est vraiment parfait. Le métal déployé dans les bons sens. En gros, les pneus, je sais pas si on va voir, mais... Toc. En fait, le pneu, il vient accrocher. Toc, toc, toc. Donc là, tout est à peu près bien pensé. Je suis vraiment content. Bon, bah sur ce, on se laisse. Et puis... on se reprendra pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça sera la platine de déport pour la roue que j'ai reçue aussi. Et montage du système de treuil. Donc c'est tout un système de treuil que j'ai là, que j'ai fait galvaniser et tout. Qui vient se boulonner là. Et en fait, j'ai un tube en simple. Et le principe, c'est d'avoir un tube fourreau. Un treuil que je viens mettre et enlever quand je veux. Sans outil. Donc voilà, un treuil thermolaqué jaune avec tout ce qu'il faut avec le câble. Et en gros, je peux charger quelque chose avec le haillon. Donc voilà. Bon, bah sur ce, on se dit à la prochaine. Et puis regardez mes autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Ça me permet de voir que les gens me suivent et de continuer ce que je fais. Parce que sinon, si je vois que j'ai pas de retour, j'ai pas d'intérêt à continuer les vidéos. Si je fais ça pour rien, voilà. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Puis voilà, à être actif sur la chaîne, ça me permet de voir si ça vaut le coup de faire des vidéos. Et puis voilà. Bon bah salut!